transhumance politique en Côte d'Ivoire. La transhumance politique en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. De quoi est-ce qu'il s'agit lorsque nous parlons de la transhumance politique en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est un pays que nous aimons bien et que nous connaissons bien en tant que Camerounais. Et la politique dans ce pays nous intéresse, surtout depuis l'époque de Gbagbo, depuis sous Gbagbo. Et les Camerounais soutiennent encore beaucoup Gbagbo dans sa politique, l'ancienne FPI, et aujourd'hui dans son PPA, Parti des peuples africains. Donc, nous allons parler de la transhumance politique en Côte d'Ivoire. Si vous voulez savoir de quoi il est question dans les détails, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. C'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout la chaîne de nombreux pouces. La chaîne de nombreux pouces avant de commencer cette vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette émission où nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Pour les anciens, merci, soyez les bienvenus, installez-vous confortablement et mettez-nous des pouces, on en a besoin à chaque vidéo. Et pour les nouveaux, vous connaissez déjà bien la chanson. Donc nous allons parler de la transhumance politique en Côte d'Ivoire. Alors que la Côte d'Ivoire continue d'effrayer la chronique sur le plan sous-régional de la CEDEAO, avec ses positions, ses prises de position politique contre la nouvelle tendance, contre les peuples des pays voisins, notamment le Burkina Faso, le Mali et même la Guinée, les pays francophones. La Côte d'Ivoire, dans sa politique intérieure, est actuellement en très grand mouvement. Et ce mouvement s'appelle la transhumance. Et quand nous parlons, vous connaissez ce que veut dire la transhumance. Ça veut dire que dans les faits, même la transhumance au sens normal du terme, ce concept au sens normal du terme, cela voudrait dire que le pâturage, les moutons ou les chèvres, les troupeaux cherchent les pâturables pendant l'été. Donc ils migrent suivant les saisons. C'est ça qu'on appelle la transhumance, c'est-à-dire ils migrent pour aller chercher les bons pâturables pendant les saisons difficiles, où ils vont vers les zones où on n'a plus de pâturage. Donc ça qui s'appelle la transhumance. Ce mouvement des troupeaux, ça peut partir de la plaine vers les sommets, ou ça peut être également les verses suivant les saisons pour trouver le bon pâturage. Voilà ce qu'on nous a enseigné à l'école. Mais maintenant, nous allons parler d'une transhumance qui est tout à fait singulière. Ça veut dire la transhumance politique. C'est tout à fait singulier à la Côte d'Ivoire parce qu'ailleurs, on n'en trouve pas trop ces cas de transhumance. Pourquoi? Parce que si on prend le cas peut-être du Sénégal ou le cas peut-être du Cameroun, des pays de cet acabit-là, on va se rendre compte que là-bas, il y a des mouvements qui se font autour des élections, donc comme à présent. Mais on quitte un parti pour un autre pour le bon. Et généralement, beaucoup de gens rejoignent le parti au pouvoir pour le bon. Il y a aussi dans certains pays, on quitte le parti au pouvoir pour aller fonder les partis d'opposition et se détacher carrément et créer sa propre ligne idéologique. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. On parle de transhumance politique en Côte d'Ivoire dans le sens où on trouve des partis d'opposition qui se constituent comme partis d'opposition et qui vont se rallier au pouvoir. Et on trouve d'un autre côté maintenant les membres du parti au pouvoir, de l'ancien parti au pouvoir qui avait adhéré, qui fait défection. Mais maintenant, pour ce qui est du cas présent, on se rend compte que le RHDP, qui est le parti au pouvoir, qui a rassemblé tous les autres partis autour du RDR, ce parti est en train d'engloutir les autres partis et même d'avoir en son sein des partis comme le FPI de Afin-Guessan. C'est sur cette base que nous parlons de transhumance politique aujourd'hui. Parce qu'on n'aurait pas imaginé qu'un parti comme le parti FPI, qui est un parti de gauche, va se rallier à un parti d'extrême droite. Un parti d'extrême gauche va se rallier à un parti d'extrême droite. On n'aurait pas conçu il y a quelques années. Mais si ce n'est plus le FPI de Gbagbo, qu'il a appelé une coquille vide, une enveloppe vide, bon, ça veut dire, on dit que Afin-Guessan a retrouvé le côté libéral du parti. Mais il n'est pas seulement seul. Attendons voir ce que les autres vont en faire. Et certains chroniqueurs ivoiriens de la politique disaient déjà que si demain Blé Goudé rejoint le RHDP, ne soyez pas surpris. Et si Simone Gbagbo rejoint le RHDP, ne soyez pas surpris, le parti au pouvoir.
Parce qu'aujourd'hui, ils ne clament et ne disent merci qu'au président du RHDP pour l'avoir libéré pour la magnanimité. Ils ne cessent de chanter les louanges du RHDP, l'un pour son retour au pays et l'autre pour sa libération qui s'est faite avant dans le pays. Donc, on ne serait pas surpris aujourd'hui de voir ces partis se rattacher au RHDP. Et qu'est-ce qui va rester? De l'autre côté, on a vu le PDCI, qui était son allié du RHDP, et quitter, et ne plus faire alliance, pour vouloir maintenant se mettre peut-être du côté du PPAC. Donc, maintenant, c'est ce qu'on appelle la transhumance politique. Vous voyez, il y a ces remouvements de carreaux. Mais dans cette transhumance politique, nous allons analyser un cas précis. Les Camerounais sont dans tous ces partis politiques. Même ceux que vous n'imaginez pas, les Camerounais ils sont des principaux communicateurs. On n'a qu'à prendre le cas de leader avec Nathalie Yam, le cas des soloistes avec Franklin Nancy, que nous allons bien voir tout à l'heure de quoi il est question. Et on va aussi prendre tout récemment, Philippe Simo a pris fait et cause pour le parti au pouvoir en venant nous justifier la croissance du pays et tout cela. Donc, c'est déjà un début de communication politique. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui est de positif, qu'on annonce à l'international quelque chose de positif pour la Côte d'Ivoire, il le reprend à son compte et essaie de démontrer sur la base du fait que c'est les autres qui l'ont dit. Mais on trouve déjà des Camerounais bien présents. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un cas particulier, le cas de Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi est un Camerounais, originaire de Bandem, dans le département du Nkom, de Yabassi, au département du Nkam, arrondissement de Nkonjo. Donc moi, j'ai grandi, d'où je viens. Donc c'est comme ça que je comprends son parcours de lui-même. Après avoir passé son bac, il est rentré en Côte d'Ivoire où il a fait ses études avant de se poursuivre en France. Donc nous lui disons bravo pour ces brillantes études qu'il a faites. Et aujourd'hui, il nous fait plus des analyses politiques. Il faut bien faire cette nuance entre les analyses politiques et les analyses géopolitiques que nous faisons. Parce qu'ayant fait droit, il ne peut faire que des analyses politiques. Et vous voyez bien, dans ses analyses, il s'appuie bien sur les textes et les documents pour aider l'auditoire à bien comprendre. Moi, je suis bien cela. C'est très intéressant, mais c'est une analyse politique, c'est un peu une analyse géopolitique. Actuellement, il ne peut pas faire une analyse géopolitique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une formation en géographie. De un, parce qu'il faut faire de la géographie pour faire de la géopolitique. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous pouvez effleurer la question aussi sur la base des connaissances que vous avez. Ben, c'est une question d'expert qui ne requiert une formation vraiment en géographie. De deux, il ne peut pas nous faire une analyse géopolitique ou une analyse politique sincère sur la Côte d'Ivoire et même dans les pays de la sous-région de la CEDEAO pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il appartient à un parti politique en Côte d'Ivoire de ne pas faire une analyse politique objective de la Côte d'Ivoire. C'est un soloiste. Et la deuxième raison, c'est qu'il vit en France. Donc, c'est la France qui le nourrit. Donc, quand il vient nous parler de la France-Afrique et les tares de la France-Afrique et s'attaquer vertement à la France-Afrique, alors qu'il est la France-Afrique, c'est la France qui le paye, c'est la France-Afrique qui le loge, qui le nourrit. Il y a matière à réflexion. Et maintenant, il appartient à un parti soloiste qui est un parti de la France-Afrique. Comment est-ce qu'il peut se détacher de tout cela pour nous faire une analyse objective de la situation politique en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région? Donc, ne soyez pas surpris, comme nous parlions de transhumance politique, que ce parti, que des soloistes demain, pour une raison ou une autre, se rattachent au RHDP pour des raisons de réconciliation. On va vous invoquer toutes les raisons possibles de réconciliation ou de paix, ainsi de progression. Ils n'étaient pas déjà sur le même plan de départ au départ. Ils n'étaient pas déjà ensemble, mais ils se sont retrouvés et après ils sont séparés pour des querelles politiques. Donc il faut bien comprendre la transhumance politique en prenant le cas de Franklin Nancy. Donc demain, ne soyez pas également surpris de trouver que les soloistes, et comme Franklin Nancy tire à boulet rouge sur Ouattara, qu'il appelle un reptilien et lui donne toutes sortes de noms, qu'ils soient demain également à côté de Soro pour rejoindre le RHDP. Et là, comme ce sont des partis, comme tous se sont faits grâce à la France, c'est la France qui a soutenu Soro, c'est la France qui soutient Ouattara, ils se sont alliés pour être des forces nouvelles, pour devenir conquérir le pouvoir, mais la gestion ne les a pas permis de continuer le chemin ensemble. Nous appelons nos frères à tempérer un peu quand il faut parler de la politique ivoirienne
parce que c'était un couteau à double tranchant qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons partagé ce qu'on entend par transhumance politique en Côte d'Ivoire, et nous avons montré comment les jeux se font et se défendent, les enjeux des défections et des réflexions et des recoupements. Nous avons pris également le cas de Franklin Nyamsi, au Cameroun, à qui nous disons bonjour, pour vous expliquer que même son rattachement au RHDP ne pourrait pas être une surprise, parce que ce n'est pas lui le dirigeant du parti. Les cadres du parti pouvaient décider, Soro peut décider de se rallier à Ouattara, tout de même que Blé Goudé ou même Simone Gbagbo. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-nous de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas déjà. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo et de nous laisser des commentaires pour ce que nous avons ignoré. Merci.